Ici, on parle de tout et ce soir, on se dit tout sans tabou à propos de la bienséance, de la morale, du fait de devoir être parfait et de toujours faire les choses bien. Voilà. Je pense que c'est un gros sujet qu'on est obligé d'aborder ensemble. Santé! Installe-toi sur cette chaise, juste ici, et lève le nez, lève les yeux, lève le cœur, lève la voix. Que peux-tu contempler de cette place ? Moi, quand je m'assois sur cette chaise, je vois un pêle-mêle d'images, de photos, de souvenirs. Je vois des vêtements, des mots, de l'expression. Je vois des tons orange et violets. Je vois aussi des brouillons de moi, de vie, qui m'ont appris beaucoup sur ce que je suis aujourd'hui. Et ce que je vois surtout, ce sont toutes les potentialités de ce que j'ai été, de ce que je suis, de ce que je peux être et veux devenir. Ici, j'ai envie de vous parler de tout ça, de me raconter, me partager, de la mode jusqu'aux mots, et de laisser résonner. Nous sommes tous des œuvres d'art à créer, à raconter. Nos histoires ont bien plus de liaisons que nous le croyons. Puisque nous sommes tous nos propres artistes, imaginons-nous. Bienvenue sur J'imagine, le podcast. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Sujet de podcast un peu controversé, on va enfoncer des portes, ok ? Des portes qui, je pense, sont déjà un peu ouvertes, mais on a peur de vraiment les ouvrir à fond. Je veux parler de la bienséance, de la morale et du fait d'être quelqu'un de bien. Je pense qu'on nous a toujours appris, en tout cas dans mon éducation ça a été le cas, et j'ai l'impression que c'est quand même le cas dans la plupart des éducations, à être quelqu'un de bien sous toute forme, sous toute couture, à suivre la bienséance et à suivre la morale et les codes pour être une personne bien, appréciée et qui a priori mérite le meilleur dans sa vie. Quand on en parle, on sent un petit peu l'ironie derrière et le fait que je vais un peu remettre ça en question. Avant de le remettre en question, je pense quand même que c'est quelque chose de bien, ok ? Que nos parents, l'école, la société en règle générale nous apprennent que c'est important de faire le bien plutôt que de faire le mal, que on est tous ici sur la même terre et que a priori tuer quelqu'un, violer quelqu'un, agresser quelqu'un physiquement ou moralement, ce n'est pas quelque chose qui se fait et que c'est important d'être quelqu'un de bien qui se traite bien et qui traite bien les autres, je pense tout de même que c'est important, ok ? Et je pense que dans certains cas, on devrait peut-être l'éduquer un peu plus, d'accord ? Donc, je sais pas si vous le savez déjà, mais je suis quelqu'un de très paradoxal, d'accord ? En tout cas, ça peut paraître paradoxal. Alors qu'en vérité, je pense que la seule chose que j'ai envie d'apporter dans tous les propos que j'ai, c'est de la nuance, d'accord ? Il n'y a pas tout qui est blanc ou tout qui est noir. Là, dans le fait que l'éducation ait été basée et peut-être qu'elle est un peu moins sur le respect de l'autre, sur la bienveillance, sur le fait d'être quelqu'un de bien et pour soi et pour les autres, je trouve que c'est bien et je trouve que ça s'est un peu perdu. Parce que justement, on a un peu moins ce côté-là, j'ai l'impression, parfois dans l'éducation, de respecter les gens qui sont autour de nous, d'être dans une certaine tolérance et de vouloir faire en sorte d'être quelqu'un de bien pour le monde. Et je trouve ça dommage. Maintenant, je trouve que cette bienséance et cette morale, quand elle est trop poussée à l'extrême, elle est handicapante, elle est chiante, elle est enfermante et surtout, elle est irréaliste. Pourquoi irréaliste ? Parce que je pense qu'il faut qu'on s'avoue quelque chose là. Donc, buvez buvez votre verre à cul sec ou une gorgée et soyez bien assis avant que je vous le dise. Je pense qu'il faut qu'on soit au fait avec une chose très importante, c'est que sur cette terre, nous allons forcément blesser et décevoir des personnes. C'est une certitude. La seconde chose dont il faut qu'on soit absolument OK et il faut vraiment qu'on soit au fait que c'est le cas, c'est que nous allons parfois faire des erreurs et nous allons parfois faire des choses qui, a priori, ne font pas partie de la morale et de la bienséance, en tout cas pas de la morale et du bien qu'on nous a appris, qui sortent un petit peu des codes, et c'est ok aussi. D'accord ? Vraiment, je pense que c'est important que là, tout de suite, on pose les bases. Pourquoi c'est important de poser les bases sur ça ? Parce que ça va nous permettre de nous enlever un poids et de pouvoir lâcher prise d'une manière, mais
J'ai même pas, le mot énorme est même pas assez grand. Le mot gigantesque, pardon, est même pas assez grand non plus. Le fait de se dire: «J'ai le droit de parfois faire des erreurs», c'est même pas un droit, c'est que je vais parfois faire des erreurs. Je vais parfois faire des choses où je vais me dire: «Mmh ça se fait pas». Moi-même, peut-être que je m'auto-jugerais d'avoir pris cette décision-là, d'avoir fait cette chose-là dans une situation donnée. Parfois, je vais décevoir des gens. Parfois, je vais blesser des gens. Ça a déjà été le cas dans le passé, c'est peut-être le cas là en ce moment même où je vous parle et ce sera sûrement le cas dans le futur. Et c'est OK. C'est OK parce que sincèrement, je pense qu'on ne peut pas faire autrement. Et donc à partir du moment où on se dit ça et qu'on se dit qu'en fait, on n'a pas besoin et qu'on n'est pas obligé chaque jour de notre vie de vivre la version la plus parfaite de nous, la plus édulcorée de nous, comme si on était tous des anges sur cette terre qui avaient aucun, mauvais côté, qui avait jamais fait d'erreur, qui avait jamais dit un mot plus haut que l'autre, qui avait jamais déçu et blessé personne, d'entretenir cette image de personne parfaite que personne ne sera jamais, c'est violent, ça prend de l'énergie, ça nous use en fait. Et donc là de se dire: OK, je suis pas parfaite, je vais décevoir et blesser des gens. Ça a déjà été le cas. Ouais, ouais. Je vais, parfois faire des erreurs et parfois faire des choses que je ne considère comme étant pas bien ou que d'autres vont considérer comme étant pas bien. Mon Dieu, mais comme on respire d'un coup! Rebuvez une gorgée de vin là, rebuvez une gorgée de vin ou une gorgée de votre tisane en vous disant: «Mais ouais, en fait, ouais, ouais, je on a le droit d'être tout ça». Pourquoi on a le droit d'être tout ça? Parce que d'une part, tout le monde l'est, donc on va pas se cacher derrière: «Ouais, alors moi j'ai fait ça, en même temps l'autre il a fait pareil», pas du tout. Mais en tout cas, ça a un côté très rationnel qui rassure quand même. On va pas jeter la pierre, aux choses comme ça, communs des mortels qui peuvent nous rassurer, sur lesquels on peut s'appuyer. Tout le monde, vraiment tout le monde sur cette terre a déjà fait des erreurs, a déjà fait des choses qui ne sont pas «bien» entre guillemets, a déjà déçu ou blessé quelqu'un. Véritablement, je vous jure que c'est le cas. Si quelqu'un vous dit: «Je n'ai jamais fait ça», il y a un problème. Il y a un problème et là, il est en train de se mentir à lui-même et il y a un problème, il y a un problème. On va pas aller plus loin parce que c'est pas le sujet du podcast, mais il y a un problème. Donc déjà, c'est hyper rassurant de se dire que c'est le cas de tout le monde. Deuxièmement, à partir du moment où vous savez ça, au-delà de vous permettre de lâcher prise sur le fait que vous n'avez pas à jouer et à surjouer une personne parfaite tout le temps, ça vous permet de vous autoriser à briller autrement, à être autrement et à laisser sortir de vous des talents et des potentiels que on a tous enfermés derrière justement cette morale et cette bienséance. Parce que parfois, il y a plein de trucs qu'on aurait peut-être eu l'audace d'essayer, mais en se disant que ah ouais, mais la morale et la bienséance veut que il faut pas prendre toute la lumière, il faut pas prendre trop de place, ben, du coup, là, je vais pas oser le faire et c'est dommage parce que ça se trouve, vous seriez passé à côté d'une promotion, à côté, de l'amour de votre vie, à côté juste, sans parler de si grandes choses, d'un moment super génial où vous auriez fait rire l'assemblée, où vous vous seriez senti hyper vivant et où ça aurait été trop cool, en fait. Et quand je dis vous, ça a été mon cas plein de fois, véritablement et ça l'est encore sur plein de choses. Parce que la morale et la bienséance, il faut lui tordre le cou, mais il y a des fois on se dit: «Ouais, c'est bon, j'ai réussi, j'ai fini, je suis au-dessus de la morale et de la bienséance» et non, il y a des nouvelles croyances qui arrivent et qui nous font dire: «Mmh je crois que je fais encore passer la bienséance et la morale au-dessus du fait de lâcher prise et de montrer au monde mes talents et qui je suis». Donc ça, c'est la deuxième chose pour laquelle c'est hyper important de savoir ça parce que ça va vraiment faire naître en vous, en fait, des choses que vous auriez jamais essayées avant, une certaine audace, une certaine authenticité aussi, une certaine spontanéité, une certaine vie, en fait. Vous allez vivre parce que vous êtes plus obligé d'être coincé avec le bec dans le cul, en parlant poliment de la bienséance qui nous fait faire des choses normales sans dépasser les limites, mais en même temps qui manquent de fun parfois, on va pas se mentir. Donc du coup, ça va vous permettre, deuxièmement, de pouvoir vraiment vous rendre compte de plein de trésors que vous avez à l'intérieur de vous et qui étaient cachés dessous cette bienséance et dessous cette morale. Et dernière chose, ça nous permet aussi parfois de, juste poser nos limites. Parce que je trouve que quand on est dans ce trop de bienséance ou dans ce trop de morale, parfois on a peur de dire non, on a peur de poser nos limites, on a peur de dire à quelqu'un même si c'est de manière un peu agressive, si quand vraiment il a dépassé les limites: «Écoute là, non, je suis pas OK avec ce que tu es en train de dire» et de remettre en place Michel qui est en train, pour la 10e fois en 2 jours, de venir commenter notre vie alors qu'on lui a pas demandé de commenter notre vie, qu'on lui a pas demandé quoi que ce soit sur ce qu'on était en train de faire. Et peut-être que là, Michel, s'il se prend une petite réflexion cinglante qui sur le coup va
va lui retourner la moustache et ben, peut-être qu'il l'aura bien mérité. Et du coup, quand on relâche cette bienséance et cette morale, je trouve qu'on peut aussi s'autoriser ça et donc s'autoriser notre bien-être. Parce que quand on dit non, quand on dit que là, on n'est pas OK et quand on pose nos limites, c'est bon pour nous, en fait. Peut-être que c'est pas bon pour Michel qui va être tout retourné, n'empêche que là, sur le coup, c'est bon pour moi. Donc, si on avait écouté la bienséance et la morale, au final, on aurait été super bien pour Michel. On aurait rempli toutes ses attentes, personne super gentille qui lui dit rien et qui se laisse embêter et qui se laisse, «persécuter» entre guillemets par Michel qui vient toujours commenter la vie. Et donc, la bienséance et la morale nous auraient juste permis de continuer de valider le comportement de Michel qui n'est pas bien, en fait. Ça veut pas dire que Michel n'est pas une personne bien, mais en tout cas là, à l'instant T, ce que fait Michel pour nous, ce n'est pas bien. Ça, c'est la troisième chose pour laquelle c'est vraiment hyper important de se dire que c'est OK si on va décevoir, blesser des gens et si parfois on dépasse, les règles de bienséance et de morale. Et la quatrième raison, c'est que, c'est pas parce que dans une situation, vous avez peut-être dépassé les limites, peut-être que vous allez vous-même vous rendre compte après que là, vous avez pas forcément fait le bon choix, que, vous avez joué un petit peu, avec, le feu, que vous avez pris des décisions qui vous saviez pas forcément bonnes, mais, voilà, au final vous dites: «J'aurais pas dû les prendre», que vous êtes fait du mal à vous, que vous avez fait du mal aux gens au passage, mais qu'à ce moment-là, vous pour une raison X ou Y, vous avez décidé de faire ces choix-là, de faire des choses qui ne sont pas forcément acceptées comme étant bien. C'est pas parce que dans cette situation-là, vous avez agi comme ça que, en règle générale, vous êtes quelqu'un de mauvais, en fait, voyez? Quand on accepte de décevoir les gens, de blesser les gens, de se dire qu'on peut être au-dessus de la morale et qu'on peut faire des erreurs et faire des choix qui sont «pas bien» entre guillemets, ça nous autorise juste à être humains, en fait et ça nous autorise juste à se dire que parfois, ouais, je me considère comme étant hyper honnête, n'empêche que peut-être qu'un jour, même plus d'une fois, j'ai été malhonnête. Parce que dans cette situation-là, hem, je considérais ça comme étant bien parce que, je sais pas, j'avais trop de culpabilité, j'avais trop de colère, j'avais trop d'émotions, ça m'arrangeait. Peu importe quelles sont les raisons, en fait, il y a pas d'argument, valable ou non. En tout cas, dans cette situation-là, le fait d'être malhonnête, qui peut être considéré dans le bien commun de quelque chose de mal et de pas bien, eh bien, je l'ai fait. Je l'ai fait et c'est OK parce que c'est pas parce qu'un jour j'ai été malhonnête que je suis fondamentalement quelqu'un de malhonnête. Parce qu'il y a plein d'autres fois où j'ai été honnête. Donc vraiment, ça nous permet aussi de relativiser sur ça et de nous dire que, il y a plein de fois où vous allez peut-être être, super gentil et une fois, ben, ouais, vous allez être méchante. Peut-être, parce que vous avez besoin d'être méchante envers cette personne. Peut-être que ça aurait été de la méchanceté gratuite parce que vous avez pété un câble. Ben, voilà, la personne qui est en face de vous, vous pourrez aller vous excuser auprès d'elle après si vraiment vous avez été méchante de manière gratuite. N'empêche que ça veut pas dire que vous êtes tout le temps méchant. Donc voilà, ça permet de rééquilibrer un peu les choses et de nuancer les choses. Là, par le biais de ce podcast, ce que je vous invite à faire, c'est pas de devenir des anarchistes complets et de devenir des connasses demain qui marchent sur la tête de tout le monde en se croyant au-dessus du jeu. Quoique si c'est ce que vous avez envie de faire après le podcast, je ne suis personne pour vous dire ce qui est bien ou ce qui est mal, donc je vous en prie, faites-le. En tout cas, moi, c'est pas l'idée et pas le message que j'ai envie de vous délivrer là-dedans. Moi, ce que j'ai envie de vous délivrer comme message là-dedans, c'est que même en étant quelqu'un de bien, en ayant des valeurs, hem, en ayant des valeurs, en ayant des croyances, des bonnes croyances, en ayant plein d'objectifs, plein de rêves, une envie vraiment de se sentir bien et de faire en sorte que les gens se sentent bien à côté. Même en étant cette personne-là, si parfois vous faites des écarts sur le côté, autorisez-vous ces écarts et en fait, c'est même pas parfois si vous en faites, vous allez en faire parce qu'on va tous en faire. Donc juste relâchons un petit peu la pression avec tous ces codes, avec toute cette morale, avec toute cette bienséance qui nous bloque sur place selon moi et qui nous empêche d'explorer plein de parts de nous et qui nous empêche surtout d'être totalement entier et totalement humain. Parce qu'un humain se trompe, un humain déçoit, un humain blesse. C'est pas la seule chose qu'il fait, mais ça fait partie des choses qu'il va faire en fait. Donc ça permet de relâcher un petit peu. Pas de devenir une connasse, mais juste de nuancer. De pas forcément être tout le temps un ange, parce qu'en vérité, personne n'est tout le temps un ange. Voilà. C'est vraiment le message. D'ailleurs, c'est très intéressant. J'en parlerai pas dans ce podcast-là, je pense, parce que ce serait un sujet, qui touche ce dont je suis en train de vous dire, mais qui est pas le cœur de ce que j'ai envie de vous délivrer aujourd'hui. C'est que je pense qu'il y a la bienséance, la morale, le bien de la société, genre, ne pas tromper, être honnête, être loyal, être aimant, enfin voilà, tous ces grands diktats
qui ont été érigés comme étant bien, absolument bien, et qui font que si tu ne respectes pas ça, tu es quelqu'un de mauvais, alors que pas du tout. Donc il y a toute cette morale-là, mais après il y a aussi notre propre morale, notre propre bienséance à nous par rapport aux croyances qu'on a pu avoir, par rapport aux blessures qu'on peut avoir et par rapport à l'éducation qu'on a eue. Par exemple, quand je vous disais que d'envoyer Michel sur les roses parce que là, ça fait 15 fois qu'il est en train de marcher sur le pied et que j'en ai un petit peu marre de me laisser faire, peut-être que vous, quand je vous dis ça, vous allez vous dire mais ouais, moi je le fais tout le temps parce que dans mon éducation, j'ai appris que justement ça c'était quelque chose de bien et que c'était quelque chose à faire. Vous voyez, je pense qu'on n'a pas tous les mêmes codes non plus de la bienséance, de la morale et de ce que veut dire être bien. Et donc c'est bien la preuve que il n'y a pas il y a pas une personne, un persona qui existe et qui a été défini comme être bien, c'est être ceci, être cela. C'est pas une liste à cocher et une liste à remplir parce que vous vous rendez bien compte que déjà entre vous et moi, on n'a pas la même identification de ce qui est bien et de ce qui est mal, en dehors des biens fondés de la société, vous voyez? Donc c'est bien la preuve que tout le monde peut être bien et que tout le monde peut être mal. C'est bien la preuve que, ça va dépendre des lectures de chacun. Parce que peut-être que vous allez agir de telle et telle manière en vous disant que c'est ce qui est bien, c'est ce qui est à faire, parce que dans vos codes, dans votre morale, dans ce qui est à vous, c'est important de le faire. Et d'autres personnes vont trouver que c'est mal, vont trouver que c'est quelque chose qui ne se fait pas et que ça va heurter leur sensibilité, leurs valeurs et leur morale à eux, parce que dans leur monde à elles, c'est quelque chose qui ne se fait pas. D'accord? Donc vraiment, ça ajoute même un argument, en fait, j'ai envie de dire, au fait que acceptons de décevoir, de blesser les gens et de parfois être identifié comme quelqu'un qui n'est pas bien et qui a fait quelque chose de mal, parce que selon la lecture du monde de chacun, vous allez peut-être parfois avoir l'impression d'avoir agi avec toute la bonté et tout l'amour du monde, et la personne en face de vous sera pas du tout de cet avis. Mais alors vraiment pas du tout. Donc une raison de plus pour se dire: «On lâche la pression avec le fait qu'on doit être quelqu'un de parfait», OK? Voilà, c'était le message que j'avais envie de vous livrer aujourd'hui. Soyez vous, sans retenue en fait, et c'est un message que je m'adresse à moi-même en même temps. Je pense que ce qui pourrait être intéressant là, c'est de faire un exercice un exercice. Quand je dis le mot exercice, tout de suite, j'ai l'impression que ça fait très devoir. C'est pas du tout l'idée, c'est pas comme ça que j'ai envie que vous le ressentiez, mais de venir vous demander en fait quels sont vos codes, quelles sont vos valeurs, quelle est votre morale et quelles sont ouais, vos valeurs à vous, en fait. Parce que quand je dis que il faut marcher sur la tête de la bienséance et de la morale, ça ne veut pas dire que, selon moi, il ne faut avoir aucune morale non plus. Vous voyez, ça revient à ce que je disais au début du podcast sur le paradoxe et la nuance. Parce que avoir une certaine morale, avoir des certains codes de ce qui est bien ou de ce qui n'est pas bien, c'est aussi ce qui nous permet de nous définir en fait. Ce sont nos valeurs profondes, ce sont nos croyances profondes, ce sont nos convictions, ce sont ce dans quoi on a envie de s'engager. Si on n'a pas fait l'état des lieux en fait de nos valeurs, de nos croyances, de notre morale et de nos codes, on peut aujourd'hui aller militer contre le climat, et demain travailler pour une usine nucléaire ou pour le pétrole. Parce qu'en fait, enfin, c'est deux choses selon moi qui sont tellement diamétralement opposées qu'on pourra jamais et travailler dans le pétrole et défendre la nature en allant faire des marches du silence, tout ça pour le climat. Mais si on arrive à être cette double personne qui est pour moi selon moi très opposée, c'est que dans un sens on n'a pas posé les codes de notre valeur. Je sais pas si l'exemple est très clair, mais en tout cas c'est hyper important parce que c'est ce qui va quand même faire nos fondements en fait. C'est ce qui va nous permettre de savoir dans les relations futures qu'on va avoir, en fait, est-ce que nos amis méritent toujours d'être nos amis? Est-ce que quelqu'un qui veut rentrer dans notre vie en tant qu'ami, en tant que relation amoureuse, peu importe, vu qu'on sait quelles sont nos valeurs, quels sont nos codes, quelles sont nos croyances, ce dans quoi on a envie de s'engager et nos convictions, on va pouvoir les, on les a identifiés, donc on va pouvoir les partager aux autres à côté de nous, ou sans les partager de manière explicite, en tout cas tacitement, on se rend compte que la personne qui est en face de nous, soit elle correspond à ces valeurs-là, soit pas du tout. Par exemple, si pour vous, la valeur de la franchise, de la loyauté, les valeurs de franchise et de loyauté sont au-dessus de tout, vous allez
pas, sortir avec un mec qui a priori, vous sentez dans sa manière d'être, qu'il est pas du tout fidèle, qu'il est pas du tout dans la communication ouverte, qu'il va jamais vous dire honnêtement ce qu'il fait ou ce qu'il fait pas, parce que ça correspond pas à vos valeurs. Donc c'est pour ça que c'est très important de positionner nos valeurs, de savoir qu'est-ce qui est important pour nous ou pas, d'avoir notre propre en fait code de morale et de bienséance à nous. C'est vraiment ça le dernier message que j'ai envie de vous livrer. Au-delà des bien-fondés de la société qui nous poussent à être telle personne ou telle personne, ça on s'en fiche. Vous pouvez même tout remettre en question si vous voulez. Donc de faire l'état des lieux de toutes les valeurs et bien-fondés de la société avec lesquelles vous êtes OK, avec lesquelles c'est même pas que vous êtes pas OK, c'est juste que c'est un non-sujet pour vous, il y a pas d'incidence de ce côté-là et c'est pas quelque chose qui est profondément important pour vous. Donc vous autorisez à pas suivre ces codes-là en fait, parce qu'ils ne vous ressemblent pas et en même temps à faire le tri dans ces bien-fondés de la société, lesquels vous gardez et de vous demander véritablement quelles sont mes valeurs et mes convictions à moi. Comment je peux me définir moi, si je devais juste parler en tant que croyance, conviction, valeur, engagement et qui font mon fondement en fait et qui sont mon code moral à moi. Ça veut pas dire que vous aurez jamais le droit de l'outrepasser. Tout à l'heure, je vous donne un exemple où vraiment, selon moi, c'est impossible un matin d'être pour le pétrole et un soir d'aller faire un truc militant pour le climat. Et encore que, hein, peut-être que la personne qui va faire le truc militant le soir, c'est juste pour essayer de se rattraper parce que son taf dans le pétrole, elle le fait parce que ça remplit X ou Y autres besoins qu'elle a. Donc même ça, en fait, véritablement, je me dis que ça peut être ok. Mais c'est pas parce que pour vous, en fait, je sais pas, le respect des personnes âgées est vraiment quelque chose de très important pour vous, c'est une valeur. Ça veut pas dire qu'un jour vous allez peut-être pas envoyer chier une mamie dans le bus, parce que, soit elle vous a cherché véritablement, soit juste vous étiez énervé ce jour-là, vous l'avez fait. Et ça veut pas dire que vous avez complètement dérogé à votre valeur et que ça y est, vous êtes à bannir, vous devez vous punir parce que vous avez, vous-même, pas suivi, votre valeur. Non, ça veut juste dire que ce jour-là, ben, c'est OK. Si la mamie elle l'a cherché, ben, elle l'a cherché en fait et si elle l'a pas cherché, ben, c'est pas grave, voilà, vous pardonnez et vous vous excusez intérieurement envers cette mamie. Donc vraiment, quand je vous invite à faire le tri dans vos valeurs, dans votre code de morale à vous, c'est juste pour savoir ce qui est important pour vous et pour faire en sorte tous les jours de respecter quand même ces valeurs-là parce que vous savez en fait que en les respectant, vous vous respectez vous, de surtout faire entrer des personnes dans votre vie qui vont respecter ces valeurs-là parce qu'elles sont importantes pour vous, mais que ça veut pas dire que parfois vous pouvez pas ne pas y déroger quoi. Si par exemple pour vous vraiment aussi, je donne un autre exemple, mais c'est hyper important d'être consciencieux au travail, de tout donner à son travail, de faire en sorte vraiment d'être un collaborateur modèle. Si un jour vous êtes un peu fatigué, que vous vous rendez compte que vous avez été vachement moins productif et que vous avez été moins consciencieux parce que ce jour-là, on ne sait pas, physiquement vous étiez pas là, c'est ok. Ça veut pas dire que vous avez totalement manqué de respect à vous-même, totalement manqué de respect à votre patron, totalement manqué de respect au monde et que vous êtes quelqu'un de mauvais. C'est juste que ce jour-là, vous n'avez pas réussi à être totalement consciencieux et totalement rigoureux. C'est pas grave, vraiment. Donc voilà, c'est vraiment ce que je vous invite à faire. J'espère que ce podcast vous aura plu. Moi, j'ai été ravie d'être avec vous pour enfoncer des portes à moitié ouvertes. J'espère que maintenant elles sont ouvertes. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!